Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique que l'on va partager ensemble et où on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 17, les versets 26 à 37 que je vous invite à lire ensemble avant d'aller plus loin. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et du soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas, de même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera emmené, l'autre sera laissé. Alors les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Jésus continue d'enseigner sur le thème qu'il avait déjà abordé dans le passage qu'on a nous-mêmes abordé il y a 2 jours. Il est intéressant et il continue d'enseigner sur la fin des temps et sur son retour. Et il est intéressant de voir qu'avant de partir, il annonce déjà clairement à ses disciples qu'il reviendra. Et qu'il leur donne aussi des indications à ses disciples sur les choses à faire. Ou plutôt, en l'occurrence dans ce passage, les choses à ne pas faire. Et c'est bien de son retour qu'il parle, puisqu'il emploie la formule « le Fils de l'homme » qu'il a déjà employé de nombreuses fois dans les évangiles pour parler de lui-même. Il parle de son retour. Et il emploie une image pour parler de son retour qui inaugurera la fin des temps. C'est une image en 2 parties qui est très parlante. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé et ce qui s'est passé à l'époque de Lot. À l'époque de Noé, eh bien, ceux qui ne savaient pas que le déluge allait venir ou ceux qui n'y avaient pas cru, en fait, c'est-à-dire tout le monde sauf Noé et sa famille, eh bien, ils ont été surpris par ce déluge qui est arrivé d'un seul coup. De la même manière, à l'époque de Lot, ceux qui ne savaient pas que la destruction de Sodome et Gomorrhe allait arriver, ou ceux qui n'ont pas voulu croire, en l'occurrence même des personnes de la famille de Lot, eh bien, ils ont été surpris par ce désastre qui est arrivé d'un seul coup. Le retour de Jésus, il arrivera de la même manière. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Son retour arrivera d'un seul coup, sans prévenir. Mais est-ce que ça doit nous effrayer? C'est peut-être ce qu'on pourrait penser en lisant les versets suivants qui parlent de personnes qui seront emmenées ou qui seront enlevées, comme on peut le dire aussi, et puis d'autres qui resteront là où elles sont. À quoi ça fait référence cela? Ça fait référence au fait que ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie seront élevés vers lui lors de son retour pour passer l'éternité dans sa présence. Alors que ceux qui n'auront pas cru en lui ne le seront pas et passeront l'éternité loin de la présence de Dieu. Le fait que Jésus nous parle par exemple de 2 personnes qui sont dans un même lit ou de 2 femmes qui sont en train de moudre ensemble, de faire la même activité, eh bien ça nous montre que ce sont des personnes qui sont tout à fait semblables les unes aux autres. Et que en fait, le fait que l'une soit emmenée et pas l'autre repose uniquement sur leur foi en lui et pas d'autres critères. Alors, cet enlèvement, situation effrayante ou pas? Eh bien, tout dépend de la catégorie, entre guillemets, dans laquelle elle se trouve, dans laquelle on se trouve. Pour moi, peut-être pour vous, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette annonce d'un enlèvement, d'une fin des temps, parce que j'attends le retour de Christ avec impatience. C'est quelque chose que je veux voir de tout mon cœur. Mais pour ceux qui ne croient pas en Christ, eh ben, c'est vrai, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et c'est aussi en cela que l'attente de ce retour de Jésus doit nous rendre actifs pour partager notre foi, pour que ceux que nous aimons puissent un jour changer de catégorie et être emmenés à la rencontre de Jésus, à nos côtés, lorsque cet enlèvement aura lieu. Et puis enfin, Jésus désamorce encore une fois la question de savoir où et quand son retour aura lieu.
Et il ne donne qu'une seule indication à ses disciples, c'est une indication qui va dans le sens de ce qu'il avait déjà dit précédemment. Il dit « Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours ». C'est une phrase assez incompréhensible pour nous, mais qui était en fait vraiment compréhensible pour les disciples, puisque c'était une expression connue et qui signifie que un seul vautour ne signifie pas à dire qu'il y a un cadavre, mais que si on voit un endroit où il y a beaucoup de vautours qui se rassemblent, alors il y a sûrement un cadavre. Un seul signe du retour de Jésus ne suffit pas à proclamer qu'il est de retour, mais lorsque les signes s'amasseront, lorsque son retour apparaîtra clairement à tous, alors il sera vraiment de retour. Alors attendons ce retour de manière active pour que le royaume de Dieu se propage toujours plus autour de nous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.